Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui est dédié à l'apprentissage de l'interface entre le langage JavaScript et le document HTML. C'est le 9e tutoriel d'une série de 11, ce sont des tutoriels qui s'adressent à des internautes qui ont des barres dans HTML, CSS et JavaScript. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la modification des feuilles de style en JavaScript. On va faire cette partie-là, modifier la feuille de style en JavaScript. La dernière fois on était passé par l'attribut HTML et la prochaine fois on s'occupera des classes. Alors on va commencer par répondre à cette question, pourquoi modifier la feuille de style? Alors on a vu dans le tuto précédent que l'on pouvait modifier l'attribut style d'un élément. Mais cette méthode nous limite à l'élément, ou alors il faut faire une boucle sur un tableau d'éléments. Alors s'il y en a beaucoup, il est possible que ce soit plus efficace de passer par une modification de la feuille de style. Alors on va regarder comment accéder à la table des feuilles de style avec StyleSheets. Dans un premier temps, j'ai créé un fichier stylesheet.html sur le bureau, je le prends en édition avec Sublime. Alors on va mettre deux règles de CSS, une sur le body et une autre sur les paragraphes, où on va mettre par exemple un color. Je vais mettre red. Donc on va faire un open in browser, on va accéder à la console et on va examiner ce qu'on a à disposition pour manipuler ces fameuses feuilles de style. Donc vous pouvez accéder donc à la table des feuilles de style en accédant à la propriété StyleSheets au pluriel. Si vous développez cette propriété ici, vous pouvez ici accéder à votre feuille de style, c'est-à-dire celle-là. Si on avait fait ça dans un fichier séparé, ça revenait au même. Donc, sur l'élément 0, il y a votre feuille de style. Vous développez. Donc ici, on est sur document.stylesheets, crochet ouvrant, 0, crochet fermant. D'accord? Puisque c'est l'élément 0 du tableau. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse dans cette feuille de style-là? On trouve la propriété CSS Rules, qui est la table des règles. Et si on va sur le prototype en bas, on va voir qu'on a accès à des méthodes qui permettent de manipuler les règles. Add rule, delete rule, insert rule, remove rule. Vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut pour manipuler les règles de cette feuille de style. Alors, on va développer ici la propriété CSS Rules et on va retrouver nos deux règles. Une règle sur le body ici, vous voyez, qui est là, et une règle sur le paragraphe derrière. Alors, on va développer la règle numéro 1. Dedans, on va trouver une propriété CSS Text qui contient le texte complet de la règle. On va trouver Selector Text qui contient que le sélecteur et style. Alors, les deux premières peuvent nous servir à retrouver l'indice de la règle dans le tableau. Ça, on va voir ça. Et style nous permet d'accéder ici à toutes les propriétés qui se trouvent dans le bloc de déclaration de la règle et que vous pouvez venir affecter ou modifier. Donc, je vais développer style. Vous voyez, donc là, il y a une quantité importante. Il faut tout dérouler pour tout voir. Et donc, vous voyez, ici, il suffit d'ajouter la valeur pour, ici, ajouter la propriété dans le bloc de déclaration, ou modifier une valeur qui existe, si vous voulez. Modifier color, par exemple, doit se trouver quelque part. Voilà. Alors, je récapitule. On a accédé d'abord à la table des feuilles de style, en tapant document.stylesheets. Ensuite, on peut accéder à notre feuille de style en prenant l'indice de la feuille, donc c'était le 0 pour nous, puis accéder à la table des règles en prenant la propriété .css rules, puis on accède à une règle particulière, nous on a accédé à la règle numéro 1, et ensuite vous accédez par la propriété style à l'ensemble des propriétés CSS de cette règle. Alors attention tout de même, accéder à une règle d'une feuille de style au moyen d'un indice en dur, c'est quand même dangereux, puisqu'il suffirait qu'une règle CSS soit ajoutée devant pour que la règle soit décalée et que le code JavaScript ne trouve plus la règle et soit un échec.
Alors pour éviter ça, vous pouvez faire un parcours de la table des règles et utiliser CSS Text de manière à retrouver l'indice de la règle. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on est ici, parcourir la feuille de style. Donc dans le fichier style sheet, alors j'ai rajouté 3 paragraphes, j'ai ensuite mis un élément script, puis j'ai stocké dans une variable tabRules la table des règles, je viens de vous montrer comment y accéder. Je vais faire une boucle for pour i allant de 0 à i strictement inférieur à la longueur de la table des règles. Je vais incrémenter à chaque fois de 1. Je vais stocker la règle courante, si vous voulez, dans une variable, celle qu'on est en train de parcourir dans la boucle. Je vais faire des affichages, je vais afficher son sélecteur texte, son CSS texte, pour qu'on voit ce qui se passe à l'exécution. Ensuite, je vais comparer donc le CSS texte de la règle avec la règle telle qu'elle est écrite textuellement. Alors attention, c'est pas le même format qu'ici. En fait, la règle a été interprétée par l'interpréteur JavaScript et elle a été stockée. Vous voyez, lui, il a mis des espaces. Ça, on l'a vu tout à l'heure lorsqu'on a développé les règles. Elle était affichée comme ça à l'écran. Là, je ne l'ai plus dispo. C'est dommage. Mais elle est écrite comme ça dans l'interpréteur JavaScript. Donc, il faut faire attention. Ici, il y a un petit piège. Et ensuite, j'affiche l'indice de la règle lorsque je l'ai retrouvée. Alors, on va exécuter ça. Open in browser. Voilà, donc on a premier tour de boucle, on tombe sur le sélecteur text body, on a la règle affichée, ensuite deuxième tour de boucle, on a le P, vous voyez que la règle est bien affichée comme je la recherche, avec l'espace ici, et je trouve donc l'indice de la règle qui est 1. Alors on va retourner voir, parce que je ne veux pas laisser ça derrière, document.style sheet. Ok, donc on va développer, on va accéder donc à la première feuille de style, à la table, à la règle, et vous voyez ici, regardez comment c'est stocké, P, espace, espace, color, espace, red, vous voyez, c'est pas le même format que ce que vous écrivez. C'est le format c'est le format interprété, c'est pas le format que vous écrivez vous. Alors, il se peut aussi que votre règle là ait une liste de propriétés qui soit très longue et qu'il soit préférable de travailler sur le sélecteur, préférable, voire suffisant, de travailler sur le sélecteur. Il faut voir comment se présente la situation et ce que vous voulez faire. Hein. Alors maintenant, je vais regarder comment modifier la règle. Je vais enlever ça. Ici, je vais garder que ça. Alors, je vais modifier cette règle-là, je vais mettre du vert. Alors, il faut tout d'abord, là je suis sur la table des règles, il faut tout d'abord accéder à la règle, qui est à l'indice 1. Donc là, on va se contenter d'accéder à l'indice. Ensuite, il faut accéder au style, puis accéder au color, et il va falloir mettre une autre valeur, je vais mettre green. Alors maintenant, je vais modifier une autre propriété du bloc de déclaration, une propriété qui n'a pas été utilisée. Donc je vais passer sur Border, et je vais mettre un pixel solide. Et je vais prendre du blue. Donc vous voyez qu'il suffit d'affecter une propriété pour l'ajouter en quelque sorte dans le bloc de déclaration. Alors on va faire un open browser pour vérifier quand même que tout ça fonctionne. Donc vous voyez donc que les paragraphes sont bien encadrés de bleu et qu'ils sont bien verts. Donc ça marche. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer une règle. Alors pour ça, je vais repartir de style sheet, ici, puisque c'est là que se trouvent les méthodes, et je vais taper insert rule
taper ma règle dans une chaîne de caractères, donc je vais taper body, background, -color, deux points, et je vais mettre du black. Alors je vais refermer l'accolade. On va faire un open in browser. Et vous voyez que donc le background est passé noir. Alors il me reste à faire la suppression d'une règle. Ici je vais écrire delete. Ici je vais sélectionner ça, je vais mettre 1. Donc on va faire un open in browser. Et vous voyez qu'on est en noir maintenant. La règle qui coloriait en rouge a été supprimée. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Dans le prochain tutoriel, on fera la modification des styles en appliquant des classes, en les ajoutant, en les supprimant. Alors si vous voulez être prévenu lors d'une mise en ligne d'une nouvelle vidéo, abonnez-vous. Et surtout pensez à activer les notifs. Si vous avez appris quelque chose, un petit like est toujours le bienvenu. Je vous remercie par avance et je vous dis à bientôt.